la valeur du jour. La valeur du jour, c'est FDJ. Avec vous, Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Vous vous intéressez à cette entreprise ce matin. Pourquoi ? Parce que je trouve que dans le contexte actuel, il est judicieux de s'intéresser à des valeurs qui offrent certaines garanties et surtout une belle visibilité, ce qui est le cas donc de FDJ, qui est le numéro 2 européen des jeux d'argent et de hasard, avec une activité qui cesse de progresser. Sur les 5 dernières années, le chiffre d'affaires a progressé de 30%. Le résultat net a été multiplié par 3. Quand on regarde les perspectives, elles sont très intéressantes également, avec un chiffre d'affaires actuellement autour de 2,6 milliards, attendu d'ici 2026 à 3,8 milliards. Donc, belle progression à attendre encore. Alors, pour confirmer tout ça, nous aurons les résultats jeudi avant l'ouverture. Pour se développer, FDJ a procédé récemment donc à deux opérations d'acquisition, notamment The Turf dans les paris hippiques et surtout le suédois Kindred, donc connu sous la marque Unibet en France, ce qui lui permet donc d'accroître et de renforcer sa part de marché dans les paris et jeux hors loterie, avec une part de marché à l'international qui va passer de 6 à 20% du chiffre d'affaires et une proportion de 25% pour les jeux en ligne, qui est l'activité véritablement rentable. Donc on va passer de 25% à 14% actuellement. La valorisation du titre est également modérée au regard de la croissance dont je viens de vous parler. Et en comparaison au PER historique, on est sur une décote d'environ 20%. On a également un rendement qui est intéressant autour de 5,5%. À signaler, vous voyez, dans la case un petit peu négative, à signaler également qu'au niveau fiscal, FDJ va subir une imposition supplémentaire de 45 millions d'euros en 2025 et 90 millions d'euros pour les exercices suivants, afin de contribuer à la réduction du déficit budgétaire de l'État. Mais selon la société, ce surplus sera compensé par des économies de coûts. D'un point de vue graphique, alors on n'est pas sur une valeur extrêmement volatile, mais qui reste sur une belle performance l'année dernière, une hausse d'environ 20%. À très court terme, en franchissant la zone des 37,30, on a une impulsion haussière puisqu'on franchit les plus hauts récents. Donc un achat dans la zone actuelle autour des 37,5 est quelque chose de tout à fait envisageable. Pour viser un retour, dans un premier temps sur les plus hauts de l'année dernière, autour des 40. Et surtout, on va dire que la cible idéale dans cette configuration-là, c'est un retour sur les plus hauts historiques autour de la zone des 45-46 euros. Merci beaucoup Mathieu Serron pour ce regard sur FDJ. Effectivement, une activité a priori assez peu concernée par le contexte géopolitique actuel. Mathieu Serron, la valeur du jour, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.